Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Block Wonder pour ce nouvel unboxing de Star Wars Legion. Et cette fois donc, c'est l'extension de Droid B1. Oui, il y a une boîte d'extension, il en faut beaucoup quand on joue CSI, du moins avec une forte proportion de B1. Des droïdes vraiment efficaces, une super défense, une super attaque. Oui, R6, je me moque des B1. C'est du carton-pâte. Et c'est doublé d'une incapacité au tir phénoménale. Bref, c'est surtout une activation qui permet d'engluer l'adversaire, de délayer ses troupes. Et c'est franchement la quantité qui fait l'efficacité. Non, 2 droïdes astromécano sera pas plus efficace que toi, je suis sûr que vous penserez à faire 2 fois plus de conneries. Bon allez, on va s'unboxer ça, on envoie le générique. Alors si tu me laisses le B1 où tu l'as trouvé, je m'en fous que t'aies trouvé un B1 dans la casse. Ça sert à rien ces trucs-là. Un peu comme toi. Allez, on va s'unboxer ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette superbe boîte? Alors on retrouve les petits fascicules de montage, donc français et espagnol, puisque c'est du dual language. Bon. Ça peut peut-être servir pour l'assemblage. Je dis pas, les B1 ont un taux de conversion assez facile, je dirais. Alors vous avez plusieurs grappes. 2 grappes de troupes de base. Vous avez une grappe avec votre chef d'escouade. Et une grappe avec les armes spéciales, donc l'espèce de lance-roquette et le C. Bref, vous avez un lot de cartes en espagnol. Bon, je peux pas trop même pour les cartes options à la limite. Les socles, et bien sûr tout ce qu'il vous faut pour les jouer en français. Vive les VF! Vous avez donc la plaquette qui vous permet de gérer la suppression, les pions adrénoïdes, le dodge, la visée, le stand-by et bien sûr le token d'ordre. Vous avez donc la carte de profil et des cartes options qu'on va se voir donc dans la partie suivante. Les figurines, bon, personnellement, je les trouve pas si galères que ça à assembler. Je les aime bien. Au niveau du détail, c'est suffisant. Elles sont peut-être un petit peu fragiles, mais ça peut aller si on en prend soin. Il y a un gros si sur le si on en prend soin. Mais de manière générale, franchement, elles sont plutôt sympathiques. Et bon, si on a un petit peu de temps, ça va pour les monter. Allez, passons donc aux cartes de cette boîte d'extension. On commence tout naturellement par la carte de profil de nos chers droïdes B1. Alors pour 36 points, vous avez une escouade de droïdes de combat B1. Il y en a 6 dedans. 1 point de vie, 1 de courage, ça défend en blanc, ça bouge à vitesse 2, classique pour de l'infanterie, et ça convertit aucune adrénaline de base. Bon, classique pour ce genre d'extension. Suite au corset de cette armée-là, ça convertit pas grand-chose. Mais alors là, franchement, le dé blanc en défense sans conversion, faut pas compter dessus, quoi. Au corps à corps, ils sont équipés d'une fameuse matraque, qui leur donne donc un dé blanc au corps à corps. Très anecdotique, Et au tir, ils ont un fusil blaster E5, portée 1-3, très correct, un dé blanc. Sans la conversion d'adrénaline, il va falloir lancer des brouettes de dés pour faire quelque chose. Alors, ils ont un emplacement d'armes lourdes, de personnel et de com en guise d'option. Bon, là, faut pas en attendre beaucoup plus, Enfin, ça sert à rien de charger en option une telle unité, parce qu'ils ont une survie en carton mousse. Ensuite, ils ont IA, attaque. Votre première action doit être si possible une attaque, sauf si vous possédez un pion hors de phase visible. Bon, alors le gros souci de ces IA dites attaque, c'est qu'elles vous forcent à attaquer ce qui est à portée. Et vous pouvez pas viser avant, par exemple. Vous pouvez pas vous repositionner ou autre. Donc c'est assez handicapant. Bon, les droïdes B1 ont la chance d'avoir coordination soldat droïde. Après avoir reçu un ordre, vous pouvez donner un ordre à une unité de soldat droïde à portée 1. Donc portée 1, c'est bien de la portée de n'importe quelle de vos figurines à n'importe quelle d'une autre figurine de l'autre escouade. Donc ça va, on peut les étaler, ils sont 6 par unité, ça peut aller. Et franchement, c'est là où ça donne leur puissance, c'est qu'en fait, ils vont se passer les ordres. En gros, vous avez des unités en carton-pâte, doublées mousse.
mais vous pouvez les activer à la volée et vous assurer un bon contrôle d'activation. Voilà, c'est le côté intéressant. Maintenant, il y a des options qui vont permettre d'améliorer un petit peu ça. On va voir. Alors la première, c'est le droïde de combat B1. Vous pouvez en ajouter un pour 6 points. Bon, vous ajoutez un point de vie à votre unité, quoi. Parce que bon, un des blancs en attaque, au corps à corps, sans surge, voilà, quoi. Enfin, c'est pas un miracle. Là, par contre, vous avez un soldat droïde B1 avec un E5C. Et là, ça change un peu tout, puisque pour une portée 1-3, donc classique, elle va très bien avec votre unité, vous avez 3 dés noirs. Et ben là, tout de suite, des dés noirs par rapport aux dés blancs, c'est la fête. Voilà, faut dire ce qui est, c'est vraiment la fête. Bon, bah, pour 18 points, l'emplacement d'armes lourdes, c'est un peu la base. Vous voulez booster votre escouade de B1, vous voulez qu'elle puisse faire quelque chose au tir, et ben ça, c'est la solution. Ensuite, vous avez un lance-roquette, un soldat B1 avec un E60R. Portée 2-4, un dé rouge, 2 dés noirs. Ça s'épuise, donc oui, il faudra recover pour pouvoir la redresser, la réutiliser. Elle a un pacte de tant que vous attaquez une unité qui a un mot-clé armure, bah changer jusqu'à 2 résultats touches en critique. Bon, 20 points, elle est pas donnée, mais ça peut aller, vous avez au moins un impact. Le truc qu'il faut voir, c'est que, bah, un dé rouge, 2 dés noirs, il y aura quasiment que eux pour faire des touches et le convertir en impact. Pour le coup, j'aurais peut-être préféré voir le mot-clé critical et permettre de convertir des adrets plutôt que convertir des touches qui manquent déjà. Donc du coup, c'est une arme qui spécialise vraiment pour aller chercher du véhicule. On peut même pas réellement en soi l'utiliser contre de l'infanterie classique, par exemple, qui serait à couvert, puisqu'en fait, c'est un petit peu gâché. Donc ça peut être utilisé comme ça, mais elle se tourne vraiment plus vers du combat véhicule, là où le 5C, bah à la limite, il passe sur un peu plus pour tout, quoi, en fait, en termes de prix, parce que déjà, vous n'avez pas le recover, et ça change un petit peu la donne entre ces deux armes-là, même si le dé rouge et les 2 dés noirs sont très appréciables. Alors là, on a une amélioration d'équipement. Souvenez-vous, j'ai dit que les droïdes B1 n'avaient pas le slot d'équipement. Des électrojumelles. Vous gagnez Observateur 1, donc c'est une nouvelle action que pourront faire vos B1, dans le cadre de leurs 2 actions habituelles, bien sûr. Choisissez une unité alliée à portée 1, cette unité gagne un pion visé. Bon bah c'est pas mal, hein, c'est un peu... c'est Virse en version bas de gamme avec des B1. Et viser, c'est pas du luxe pour des B1. Donc pourquoi pas. Mais voilà, c'est un slot d'équipement. Mais là, vous avez une petite phrase qui vous dit « Les droïdes de combat B1 peuvent ignorer le prérequis d'icône d'amélioration équipement de cette carte. » Bon bah ça sauve la donne. Bon après... viser, ça va peut-être pas les sauver non plus, quoi. Donc c'est une carte intéressante à utiliser peut-être par simonie aussi. Hein. En dernier, vous avez le relais de com, emplacement de communication pour 5 points. Quand vous devriez recevoir un ordre, vous pouvez choisir une unité alliée à portée 1-2, donner un ordre à l'unité choisie à la place. Dans ce cas, vous ne pouvez pas recevoir un autre ordre lors de ce round. Pourquoi pas? C'est pas miraculeux, c'est pas ça qu'il faut mettre. On va dire, vaut mieux encore mettre un HQ Uplink qui vous permettra d'activer une unité de B1, même si aujourd'hui, avec la sortie des droïdes T-Series, c'est carrément plus rentable de prendre un T-Series. Le Blaster EC5, c'est la base, c'est celui que je vous recommande si vous voulez réfléchir donc à ce que vous allez mettre et que vous avez donc acheté que cette extension-là, puisque dans l'extension d'Upgrade, il y a un autre blaster qui est assez intéressant, qui est une sorte de mini sniper. Et ben ce E5C, ça va vraiment vous permettre de donner de la puissance de feu à votre armée, enfin du moins si vous la basez sur du B1, ce qui est pas donné, et ben le 5C, franchement, ça change la donne. Ces 3 dés noirs vont vraiment fiabiliser le tir, avec une bonne gestion, par exemple, avec assistance 2 du T-Series, ça va commencer à vous donner quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon bah c'est un unboxing assez classique, hein, il n'y avait pas grand chose à dire sur les B1, mais n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne, à aller regarder les lives qui peuvent vous servir, qui seront certainement un peu plus explicites sur pourquoi, du comment, quelle option. Et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à la prochaine!